Personne ne s'attend jamais réellement à ce que la vie change en une fraction de seconde. Même les artistes qui, comme Alain Souchon, ont passé leur existence à chanter la fragilité humaine, les déceptions, les doutes et les pertes, restent sans préparation face au moment où la réalité devient trop lourde pour être mise en musique. Depuis toujours, on associe Souchon à une forme de mélancolie douce, à une poésie légère qui parle du monde sans jamais le heurter. Mais derrière cette apparente délicatesse se cachait un homme profondément attaché à sa famille, à sa femme, à cette compagne de toujours dont l'ombre discrète a accompagné chacune de ses chansons, chacun de ses retours sur scène, chacun de ses instants de doute et de lumière. Et lorsqu'elle est tombée gravement malade, c'est tout son univers qui s'est fissuré. Raconte le moment précis où tout a basculé, celui où le chanteur a compris que rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. Une journée qui avait commencé, comme tant d'autres, dans la routine chaleureuse d'un couple soudé depuis plus d'un demi-siècle, allait devenir le point de départ d'un long chemin de souffrance, d'amour, de résistance et finalement de séparation inévitable. Depuis plusieurs mois, ses proches avaient remarqué une forme d'essoufflement inhabituel chez Françoise, la femme d'Alain Souchon. Ce n'était pas une fatigue de passage, pas un simple contre-coup d'un hiver rude. C'était une lassitude profonde installée, presque silencieuse, comme si son corps lui envoyait des signaux que personne ne voulait vraiment entendre. Alain, de son côté, oscillait entre vigilance et déni, comme beaucoup de conjoints face aux premiers signes d'une maladie sérieuse. Il voyait bien qu'elle se fatiguait plus vite, qu'elle avait perdu un peu de son appétit, qu'elle s'asseyait au bord du lit le matin comme si elle hésitait à entrer dans la journée. Ce matin-là pourtant, quelque chose était différent. « Je ne me sens pas très bien ?» avait-elle murmuré d'une voix presque éteinte. C'était inhabituel. Elle qui ne se plaignait jamais, qui avait traversé des décennies aux côtés d'un artiste sensible, exigeant, souvent tourmenté, sans jamais laisser transparaître ses propres fragilités. Alain, surpris, avait immédiatement senti une angoisse familière monter en lui. Une angoisse qu'il ne connaissait pas encore, mais qui deviendrait rapidement son ombre quotidienne. Il l'a aidé à s'asseoir. Son regard n'était plus le même. Quelque chose s'y était éteint. Un fil, imperceptible mais essentiel, venait de se rompre. Lorsque les médecins ont posé leur verdict, le chanteur a eu l'impression que leur voix se dissolvait dans un brouillard. Il entendait sans comprendre, ou peut-être comprenait-il trop bien. Les termes techniques, froids, détachés, s'écrasaient sur lui comme des pierres impossibles à esquiver. Une maladie grave, une maladie évolutive, un traitement lourd, peut-être pas de guérison possible. La première réaction de Souchon avait été de refuser intérieurement la fatalité. Comment accepter l'idée que sa femme, celle qui avait tout traversé avec lui, celle qui avait connu ses débuts difficiles, ses doutes artistiques, ses triomphes tardifs, celle qui avait élevé leurs enfants, partagé leur silence, leur voyage, leur déception du monde moderne, puisse soudain disparaître de sa vie. Le couple était l'exemple même d'une union rare dans le milieu du spectacle. Solide, durable, discrète. Ils s'étaient aimés sans vacarme, sans scandale, à l'abri des projecteurs, dans une simplicité presque déroutante. Et voilà que les médecins parlaient de traitement d'urgence, d'hospitalisation, de risque. Le choc fut brutal. Pour la première fois depuis longtemps, Alain avait senti son corps trembler. On a souvent l'image de Souchon comme celle d'un homme fragile, mais armé d'une immense intelligence émotionnelle. Pourtant, face à la maladie de sa femme, mais il n'était plus le poète lucide qui observe le monde à distance. Il était un mari, un homme, un être désorienté. Ses proches racontent qu'il passait ses journées à errer entre la chambre, la cuisine et son bureau. Qu'il prenait sa guitare, grattait 2 accords, puis la reposait. La musique ne venait plus. Elle refusait de se mêler à cette douleur brute, trop lourde, trop intime. Il souffrait en silence, mais la souffrance se devinait dans son regard. Certains membres de son entourage parlent d'un Souchon absent, vidé, capable d'écouter mais plus vraiment de répondre. Comme si chaque mot nécessitait un effort qu'il n'était plus capable de fournir. La maladie avait transformé la maison en hôpital improvisé. Les infirmières passaient, les médicaments s'empilaient sur la table de nuit, les examens se succédaient. Et Alain, impuissant, observait l'amour de sa vie s'éloigner un peu plus chaque jour. Rien n'avait préparé ce chanteur hypersensible à l'idée d'accompagner sa femme vers la fin. Rien n'avait préparé cet homme qui avait passé sa vie à commenter les fragilités humaines, à être confronté à la sienne. Ses fils, Pierre et Charles, n'ont jamais laissé leur père traverser cette épreuve seul. Eux aussi étaient terrifiés. Eux aussi sentirent la fragilité de leur mère et la vulnérabilité de leur père. Mais le soutien familial n'effaçait pas le chagrin. Il le rendait simplement plus partageable. Ils venaient souvent à la maison, préparaient les repas, discutaient avec les médecins, tentèrent de rassurer leur père. Mais rien ne pouvait réellement soulager Alain. Son chagrin était trop vaste, trop intime, trop profond. Il disait parfois, d'une voix presque étranglée, « Je n'aurais jamais imaginé devoir lui dire au revoir, pas comme ça, pas maintenant. »
Cela déchirait ses enfants, habitués à voir en lui un homme tendre, certes mélancolique, mais toujours solide dans son rôle de pilier familial. La maladie de leur mère révélait une facette nouvelle de leur père, celle d'un homme brisé qui ne savait plus comment avancer. Ce qui bouleversait le plus Alain, ce n'étaient pas les grands événements, mais les petits détails. Une tasse qu'elle utilisait encore la veille, un foulard laissé sur le canapé, le bruit familier de sa voix dans le couloir. Tout devenait souvenir, tout devenait blessure. À chaque fois qu'il passait devant la bibliothèque où elle rangeait ses romans préférés, il s'arrêtait quelques secondes, murmurait un « encore un peu » silencieux, comme pour retenir le temps. Il savait que ces objets deviendraient bientôt des vestiges, que leur maison serait bientôt le mausolée d'un amour long de plusieurs décennies. Plus la maladie progressait, plus un silence étrange s'installait. Un silence épais, presque religieux. Le genre de silence qui ne laisse pas de place aux mots inutiles. Alain restait parfois assis des heures près du lit de sa femme, lui tenant la main sans parler. Son regard disait tout, la peur, la douleur, la gratitude, l'amour. Il comprenait désormais que le temps lui échappait, que le moment qu'il redoutait depuis les premières annonces médicales approchait, que la vie était en train de lui retirer ce qu'elle lui avait donné de plus précieux. Et dans ce silence presque sacré, il prenait conscience d'une vérité violente. Il allait devoir lui dire adieu. Lorsque la maladie s'installe réellement dans une maison, elle ne se contente pas d'affaiblir le corps de celui qui en souffre. Elle transforme l'atmosphère entière, elle modifie les relations, elle impose un rythme nouveau, un rythme implacable. Pour Alain Souchon, cette période fut la plus douloureuse de son existence. Même les années d'incertitude artistique, même les échecs de jeunesse, même les moments de solitude intense qu'il avait tant chanté ne l'avaient préparé à cet affrontement-là. Celui contre ce que l'être humain craint le plus, la perte de la personne qu'il aime. La maladie de sa femme évoluait plus vite que prévu. Les médecins avaient tenté de le rassurer, mais leurs regards baissés, leurs phrases prudentes, leur silence mesuré en disaient bien plus que leurs discours. Chaque semaine apportait une nouvelle complication, un nouveau symptôme, un nouveau signe que la situation s'aggravait. Pendant quelques jours, parfois quelques heures seulement, Françoise semblait reprendre un peu de force. Elle souriait davantage, elle parlait un peu plus longtemps, elle demandait même à sortir s'asseoir dans le jardin. Ces moments faisaient naître chez Alain un espoir dangereux, presque cruel. Il voulait croire que le pire n'était finalement pas certain, que les médecins s'étaient peut-être trompés, que la maladie pouvait encore reculer. Ces instants de répit étaient comme des bouffées d'oxygène. Le couple retrouvait alors une forme de normalité. Un thé partagé, quelques mots échangés, un souvenir évoqué avec tendresse. Mais derrière ces instants, Souchon percevait le piège. Il savait qu'ils étaient de temporaires, éphémères, comme des éclaircies au milieu d'un ciel chargé d'orage. Cette alternance, amélioration soudaine, rechute brutale, épuisait le chanteur. Il vivait dans une tension permanente. Ses nuits n'étaient plus que de longues veilles, rythmées par l'angoisse du moindre bruit venant de la chambre de sa femme. Aimer quelqu'un malade, c'est le soutenir jusqu'au bout, même lorsque la fatigue, la peur ou le doute deviennent accablants. Alain se consacrait entièrement à sa femme. Il apprenait à administrer les médicaments, à aider pour les gestes du quotidien, à reconnaître les signes d'alerte. Il devenait un pilier, mais un pilier fissuré. Il répétait sans cesse aux soignants « Je veux tout faire correctement, je ne veux pas qu'elle souffre ». Cette phrase revenait comme un mantra, comme une obsession. La peur de mal faire, de ne pas être à la hauteur, le rongeait. Lui qui avait toujours été un homme pudique, presque réservé, se retrouvait à accomplir les gestes les plus intimes pour celle qu'il aimait. Cela le bouleversait profondément. Et pourtant, malgré son dévouement, il se sentait impuissant. Il voyait bien la douleur dans le regard de sa femme, douleur qu'elle tentait pourtant de cacher pour ne pas l'inquiéter. Leur amour se transformait, il devenait combat, tendresse extrême, volonté de retenir encore quelques secondes de bonheur malgré l'inévitable. C'est souvent la nuit que les discussions les plus profondes ont eu lieu. Dans le silence du couloir, dans la pénombre de la chambre, ils parlèrent de leur vie, de leur passé, de leur fils, de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Françoise, malgré la maladie, restait lucide, douce, incroyablement forte. Elle disait parfois « Tu sais, j'ai eu une belle vie, et c'est grâce à toi ». Ces mots infligeaient à Alain un mélange de douleur et de gratitude. Il ne supportait pas l'idée qu'elle puisse parler comme si elle s'en allait déjà. Il tentait de détourner la conversation, mais elle revenait toujours. Comme si elle voulait préparer son mari à ce qui allait arriver. Comme si elle voulait l'aider à survivre. Il la suppliait silencieusement de rester. Et lorsqu'elle s'endormait, il pleurait, incapable de contenir la tempête qui l'habitait. Avec le temps, les visites médicales prirent une tournure plus grave. Les traitements ne répondaient plus comme prévu. Les options se réduisaient, les mots des médecins se faisaient plus mesurés, plus lourds, plus enveloppés de compassion. Ils ne parlaient plus de guérison mais de confort, de qualité de vie, de soulagement de la douleur. Alain détestait ces termes.
Pour lui, ils sonnaient comme des renoncements. Pourtant, il comprenait, malgré lui, que l'issue n'était plus une question de si, mais de quand. Ses fils tentèrent de préparer leur père. Mais comment prépare-t-on un homme à l'idée de perdre celle avec qui il a partagé plus de 50 ans de vie? Il répétait « Je ne suis pas prêt. Je ne pourrai jamais être prêt. » Sa voix tremblait. Ses mains aussi, les souvenirs envahissent le présent. Chaque maladie grave a une conséquence étrange. Elle transforme le présent en introspection permanente. Alain passait de longues heures à repenser à leur rencontre, à leur premier voyage, à leurs disputes, à leur réconciliation, à la naissance de leur fils, à ces jours ordinaires qui devenaient aujourd'hui extraordinairement précieux. Il ouvrait de vieux albums photos, il retrouvait des lettres qu'elle lui avait écrites. Parfois, il venait s'asseoir près de son lit, un cliché à la main pour lui rappeler des souvenirs heureux. Elle souriait faiblement, mais son regard brillait encore. Ces moments étaient un trésor, mais aussi une torture. Chaque souvenir rappelait à Alain ce qu'il était en train de perdre. Le monde extérieur continue, mais lui s'arrête. Pendant cette période, Souchon se déconnecta presque totalement du monde artistique. Les interviews, les sollicitations, les invitations, il refusait tout. Il n'avait plus la force de sourire devant les caméras, plus la capacité de prétendre que tout allait bien. Pour lui, le monde extérieur devenait accessoire. Sa vie se résumait désormais à une chambre, un lit, une main fragile dans la sienne. Ses fans, ignorant la gravité de la situation, s'inquiétèrent de son absence. Mais dans la maison des Souchon, on ne pensait plus à la scène, ni aux chansons, ni à la notoriété. Le chanteur n'était plus qu'un homme, un mari en train de perdre l'amour de sa vie. Puis vint ce moment précis où les médecins prononcèrent enfin la phrase que personne ne veut entendre. La phrase qui change la respiration, la matière du temps, la perception même de la réalité. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Il faut maintenant vous préparer. Préparer quoi, exactement? Comment se prépare-t-on à la mort de celle qui a partagé son existence entière? Comment se prépare-t-on au vide, à la solitude, à la maison qui sonnera creux, aux nuits sans sa respiration, au matin sans son sourire? Cette phrase déclencha chez Alain une peine si immense qu'elle le laissa sans voix pendant plusieurs minutes. Il fixait un point invisible, incapable de pleurer, incapable de fuir. Tout son être s'effondrait de l'intérieur. Et pourtant, malgré cette annonce terrible, il continua de rester à ses côtés. Plus encore, tenant sa main comme si ce geste pouvait empêcher l'inévitable. Les derniers jours virent la maison se remplir de proches, d'amis intimes, de membres de la famille venus dire au revoir, mais toujours avec une délicatesse extrême. Françoise, affaiblie, ouvrait parfois les yeux et esquissait un sourire pour chacun d'eux. Alain observait ces scènes en silence. Il ressentait une gratitude infinie envers ceux qui venaient, mais aussi une tristesse insupportable. Chaque visite ressemblait à un adieu déguisé. Et la question silencieuse mais obsédante s'imposait à lui de plus en plus clairement. Comment survivre à la femme que l'on aime? Il existe dans la vie de chaque être humain un moment qui marque une frontière irréversible. Un avant et un après. Pour Alain Souchon, ce moment porta le visage de la perte, le parfum d'un adieu qu'il n'aurait jamais voulu prononcer. Plus que la maladie, plus que l'incertitude, plus que la douleur de voir sa femme s'éteindre lentement, c'est l'instant même où il dut la laisser partir qui brisa en lui quelque chose de profond. Quelque chose que la musique ne parviendrait jamais totalement à réparer. C'était une nuit calme, étrangement paisible. La maison, qui avait vibré pendant des semaines d'inquiétude, d'allées et venues médicales, de conversations à voix basse, semblait maintenant enveloppée dans une sorte de douceur résignée. Françoise dormait, son souffle court, fragile, irrégulier. Alain, assis à son chevet, tenait sa main depuis des heures. Il n'avait pas bougé, pas parlé, pas dormi. Sa seule ancre était le contact de cette main qu'il avait tant de fois serrée dans la joie, dans la complicité, dans la tendresse du quotidien. Une main qui maintenant ne répondait presque plus. À un moment, à peine perceptible, son souffle changea. Un souffle plus lent, plus profond, comme une vague qui se retire doucement avant de disparaître. Alain sentit immédiatement ce changement, comme si son corps l'avait deviné avant même que son esprit ne comprenne. Il approcha son visage, murmura son prénom, une fois, puis une seconde, puis une troisième, mais aucune réponse ne vint. Et alors, dans un silence presque irréel, elle s'en alla. Il resta là, immobile, incapable de pleurer, incapable même de respirer correctement. Une sensation étrange l'envahit. Ce n'était pas seulement sa femme qu'il venait de perdre, c'était une partie entière de lui, arrachée brusquement, violemment. Et pourtant, paradoxalement, la scène était paisible, presque douce, comme si elle s'était endormie pour ne plus jamais se réveiller. Dans les instants qui suivirent, le temps cessa d'exister. Alain ne savait plus combien de minutes s'étaient écoulées. Il se souvenait seulement de la manière dont il avait continué à tenir sa main, comme si le lien, même inerte, pouvait encore exister quelques secondes de plus. Puis, lentement, les premières larmes vinrent. C'étaient des larmes silencieuses, lentes, brûlantes,
Pas des larmes de colère, ni même de désespoir. Des larmes anciennes. Celles qui avaient attendu des semaines pour couler, celles qui contenaient tout, la peur, l'amour, l'impuissance, la gratitude, et ce déchirement brutal qui défiait toute logique. Les médecins furent appelés, les enfants prévenus, les procédures s'enchaînèrent, mécaniques, froides, administratives, et Alain, dans cet instant précis, n'était plus un homme public, ni un artiste, ni un poète. Il n'était qu'un veuf, un homme perdu, réduit au silence par l'immensité de son chagrin. On dit souvent que le vrai deuil commence après. Après les larmes, après les démarches, après les condoléances, après la cérémonie, après la présence rassurante des proches. Le vrai deuil commence quand la porte se referme et que le silence immense s'installe. Le lendemain de la mort de sa femme fut pour Alain une épreuve presque insurmontable. La maison ne lui appartenait plus. Elle ressemblait à un musée figé de souvenirs. Chaque pièce portait son odeur, son passage, ses habitudes. La chaise près de la fenêtre, le livre ouvert sur la table, la tasse restée sur l'étagère, le foulard qu'elle aimait porter. Il déambulait sans but, touchant parfois un objet du bout des doigts, comme pour vérifier qu'il était encore réel. La maison était la même, mais son monde, lui, avait disparu. Et pour la première fois de sa vie, Alain comprit véritablement ce que signifie le mot « solitude ». Lorsque la presse annonça la disparition de la femme d'Alain Souchon, de nombreux fans furent choqués. On connaissait l'artiste, on connaissait ses chansons, mais on connaissait très peu sa vie privée. Les Français découvrirent alors un homme bouleversé, brisé, un artiste dont la pudeur habituelle laissait place à une vulnérabilité rare. Les réseaux sociaux se remplirent de messages de soutien. Les radios diffusèrent en boucle ses chansons les plus douces, celles qui parlaient d'amour, de fragilité, de mélancolie. Mais pour lui, tout cela semblait lointain, presque irréel. Il ne cherchait pas la compassion, il ne cherchait pas la reconnaissance, il ne cherchait rien. Tout ce qu'il voulait, c'était retrouver cette voix qu'il n'entendrait plus jamais. Les funérailles furent à la fois simples et profondément émouvantes, à l'image de la femme qu'elles honoraient. La famille avait choisi la sobriété, le recueillement, la douceur, quelques chants, quelques textes lus par les enfants, quelques souvenirs partagés par des proches. Alain, lui, resta silencieux. On dit qu'il n'a pas prononcé un mot pendant toute la cérémonie, mais qu'il serrait la photo de sa femme dans ses mains tremblantes. Ses fils l'entouraient, conscients du gouffre qui s'ouvrait en lui. Lorsque le cercueil fut refermé, un frisson parcourut l'assemblée. Le moment était solennel, définitif, terrible. Et c'est à cet instant précis que le chanteur sembla s'écrouler intérieurement. Pas de manière visible, pas en sanglots, non. Mais son regard changea. Un regard qu'on voit souvent chez ceux qui viennent de perdre la personne la plus importante de leur vie. Un mélange de vide, de consternation, de douleur sourde, de constat irréfutable. Revenir dans une maison où la personne aimée n'est plus, c'est comme revivre 1000 fois la scène du départ. Alain entra, referma la porte et resta immobile de longues minutes. Le silence n'était plus un simple silence. C'était un mur, une masse, une présence lourde. Son premier réflexe fut d'appeler son prénom. Un murmure, un geste instinctif, une habitude, mais la réponse n'arriva pas. Il s'assit sur le canapé, les mains sur le visage, incapable de contenir un chagrin qui explosa enfin. Toute la douleur retenue les semaines précédentes jaillit violemment, comme une rivière trop longtemps contenue derrière une digue fissurée. Il pleura des heures entières. Les jours qui suivirent furent flous, fragmentés. Manger, dormir, marcher, tout demandait un effort colossal. Ses enfants venaient souvent, mais ils ne restaient jamais trop longtemps, par respect pour sa pudeur. Ils savaient que leur père n'était pas un homme démonstratif. Ils savaient que le deuil d'un artiste hypersensible est un labyrinthe intérieur que personne ne peut tracer à sa place. Alain se refusait à parler de la maladie. Il ne racontait rien. Il gardait tout pour lui, comme s'il tentait de protéger la mémoire de sa femme de la brutalité du monde extérieur. Il vivait dans un état suspendu, ni tout à fait vivant, ni tout à fait mort, juste présent, par obligation. Il disait parfois « Je dois tenir pour elle, pour eux ». La musique revient, timidement, comme une respiration. Des semaines après le drame, un matin, il s'assit dans son bureau. Une guitare était posée contre le mur, il hésita longtemps. Puis il la prit, ses doigts tremblaient. Il joua un accord, puis un deuxième, puis un refrain familier. Et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit quelque chose ressemblant à une émotion douce. Pas la joie, pas le bonheur, mais un apaisement léger, fragile, comme une main posée délicatement sur son cœur. La musique qu'il avait délaissée revenait à lui. Non pas pour effacer la douleur, elle était trop immense, mais pour lui permettre de respirer à nouveau. Elle devenait un refuge, un dialogue silencieux avec celle qui n'était plus là. Un homme changé pour toujours? Le deuil ne quitte jamais vraiment ceux qui ont aimé profondément. On apprend à cohabiter avec lui, à marcher à côté de lui, à vivre malgré lui. Alain Souchon, lui, comprit que sa vie serait désormais différente. Il ne cherchait pas à tourner la page parce qu'une telle page ne se tourne jamais.
On vit avec, on avance avec, on respire avec. Sa femme continuera de l'accompagner à sa manière, dans ses silences, dans ses chansons, dans ses souvenirs, dans chacun des gestes du quotidien. Il disait parfois à ses proches, « Je ne lui dis pas adieu, je lui dis à côté. Elle sera toujours là, quelque part dans ma vie. » Une phrase simple mais bouleversante. Une phrase qui résume son amour. Une phrase qui dit tout. La vie, parfois, nous enlève ce que nous avons de plus cher au moment où nous nous y attendons le moins. Pour Alain Souchon, la disparition de son épouse n'a pas seulement été une étape douloureuse. Elle a été une rupture, un séisme intérieur, un bouleversement de tout ce qu'il croyait stable et immuable. La femme qui avait été son repère, sa lumière discrète, son souffle quotidien, n'était plus là. Et dans le silence qui suivit, un silence à la fois immense et étouffant, il dut affronter l'une des vérités les plus cruelles de l'existence. On peut survivre à la perte, mais on ne guérit jamais complètement de l'absence. Pendant des semaines, des mois peut-être, Alain a navigué dans un brouillard épais. Sa maison, autrefois vivante, chaleureuse, habitée de rires, d'habitudes et de gestes partagés, était devenue un lieu d'écho. Chaque pièce racontait une histoire, chaque objet semblait murmurer son nom. Chaque souvenir le rattrapait sans prévenir, avec une intensité qui tantôt le réconfortait, tantôt le brisait. Le deuil n'est jamais linéaire, il est fait de vagues qui se succèdent, certaines douces, d'autres violentes, parfois impossibles à affronter. Pourtant, au fil des jours, une force nouvelle a commencé à naître en lui. Une force silencieuse, fragile, mais réelle. Elle venait de l'amour qu'ils avaient partagé, de la certitude que sa femme n'aurait pas voulu qu'il s'effondre. Elle venait aussi de ses fils, de leurs gestes, de leur présence, de leur tendresse. Et lentement, très lentement, il a commencé à respirer à nouveau. Il a repris sa guitare. Il a recommencé à écouter le bruit du vent dans les arbres. Il a retrouvé des bribes de mélodie qu'il croyait perdues. Et même si chaque note portait encore la trace de la douleur, elle portait aussi, paradoxalement, une forme de renaissance. Parce que la musique, dans la vie d'un artiste comme Souchon, n'est pas seulement un métier, c'est un refuge, une manière de recoller les morceaux cassés, de reconstruire l'invisible, de dire ce que les mots ne peuvent parfois plus exprimer. Dans ses promenades solitaires, on raconte qu'il parle encore à sa femme. Pas avec tristesse, mais avec douceur. Comme si elle marchait à côté de lui, invisible au monde, mais toujours présente dans son cœur. Il lui raconte ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il craint. Il lui raconte aussi ses projets, ses hésitations, ses petits moments de joie retrouvés. Cette relation intime, bien que brisée par la mort, ne s'est jamais éteinte. Elle a simplement changé de forme. Au fond, la perte ne détruit pas l'amour, elle le transforme, elle le rend plus silencieux, mais aussi plus profond, plus ancré, presque sacré. Et c'est cette vérité-là qui permet aujourd'hui à Alain de continuer. Pas en oubliant, car oublier serait une trahison, mais en intégrant son souvenir dans chaque geste, dans chaque respiration, dans chaque note qu'il joue. Le public, bouleversé par son histoire, a redécouvert l'homme derrière l'artiste. Un homme sensible, pudique, fragile, mais incroyablement humain. Beaucoup se sont reconnus dans sa douleur. Beaucoup ont partagé avec lui leurs propres histoires de deuil, leurs propres cicatrices. Cette vague de soutien n'a pas effacé la peine, mais elle l'a rendue plus supportable. Elle lui a rappelé que, même dans les moments les plus sombres, on n'est jamais vraiment seul. Aujourd'hui encore, Alain avance doucement. Il n'est plus celui qu'il était. Comment pourrait-il l'être? La perte transforme même les cœurs les plus solides. Mais il marche, un pas après l'autre, porté par l'amour qu'il a connu et par celui qu'il continue de recevoir. Il apprend à vivre dans une nouvelle réalité, une réalité où la présence de sa femme n'est plus physique, mais spirituelle, intime, vibrante. Une présence qui ne s'éteindra jamais tant qu'il continuera de l'aimer. Et peut-être est-ce là la plus belle leçon que son histoire nous laisse. On peut perdre un être cher, mais l'amour qu'il nous a donné demeure indestructible, même lorsque tout semble s'effondrer. Si vous avez été touché par ce récit, si l'histoire d'Alain Souchon et de son dernier adieu vous a ému, bouleversé ou simplement accompagné quelques instants, alors je vous invite à aller encore plus loin avec nous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos récits humains, profonds et sensibles. Chaque semaine, nous vous proposons des histoires vraies, des drames intimes, des portraits bouleversants de célébrités que vous pensiez connaître, mais dont la vie cache souvent des chapitres insoupçonnés. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification et rejoignez notre communauté de lecteurs et d'auditeurs fidèles, passionnés de récits authentiques et de témoignages rares. Laissez un like si ce récit vous a apporté quelque chose. Partagez vos impressions en commentaire, vos mots comptent, vos expériences résonnent et chaque témoignage enrichit l'histoire collective que nous construisons ensemble. Merci d'avoir lu cette histoire jusqu'au bout. Merci de soutenir ce travail journalistique indépendant, sensible et profondément humain. Et surtout, merci de faire vivre ces récits en étant à nos côtés jour après jour. À très bientôt pour une nouvelle histoire, une nouvelle vie, une nouvelle vérité à raconter.